Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. 5 ans derrière les barreaux, la voix de la prière s'élève à Parakou pour Rekia Madougou et ses co-accusés. Ce mardi 3 mars 2026, la mosquée centrale Al-Ouda s'est transformée en un haut lieu de ferveur et de solidarité. Fidèles, familles et personnalités politiques se sont réunis pour invoquer la clémence divine et appeler à l'apaisement national. Ô Seigneur de la justice et de la miséricorde, je prie pour notre sœur Rekiatou Madougou, prisonnière, que tu la libères de ses chaînes et de sa souffrance. Accorde-lui la patience, la force et l'espoir dans sa situation difficile. Fais que sa détention soit une purification pour elle et une occasion de se rapprocher à toi, ô Allah. Si elle est innocente, fais que son innocence soit prouvée et qu'elle soit libérée. Si elle est coupable, pardonne-lui et accorde-lui la rédemption. Ô Allah, prends soin d'elle et protège-la. Et fais que sa libération soit proche. Amin, amin. Dans une atmosphère empreinte d'émotion, les lectures coraniques et les prières collectives ont rythmé la matinée. À la fin, un message fort de la part des participants. Le président Patrice Talon est une fois encore invité à pardonner et à favoriser la libération des détenus politiques. Ce 3 mars correspond à la date à laquelle notre sœur, Rekia Madougou, a été arrêtée. Je crois que c'était le 3 mars 2021. Donc bientôt 5 ans que Madame Madougou et quelques autres de nos frères, notamment Biodraman Tidjani, le vieux Saka Georges, sont aujourd'hui dans les liens de la justice après de lourdes condamnations pour des faits politiques. Alors, ce mois correspond aujourd'hui au mois du Ramadan, le mois du pardon, le mois de la plus grande bénédiction, le mois au cours duquel, quand on demande à Allah, il concède, il accorde. Alors, au nom de cette coïncidence, nous avons voulu marquer ce mois-là en faisant une prière pour que toutes nos personnes qui sont aujourd'hui pour des faits politiques, qui se retrouvent dans les liens de la justice, pour qu'on puisse les libérer. Et nous prions Dieu le Tout-Puissant, Allah, qu'il accepte la prière qu'on vient de faire pour que d'ici les jours à venir, on puisse voir Mme Rekia Madougou et ses co-détenus sortis de la prison. Dieu ne fait rien au hasard. Nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes comme des aveugles. Ce n'est pas pour rien que Dieu a fait coïncider cette année les carêmes musulmans et chrétiens. C'est significatif. Qui dit carême, c'est le temps de repentance, de pardon. Quoi qu'en soit, ce que ton prochain te fait, il faut pardonner. Donc, au nom de toutes les femmes du monde entier, au nom des femmes africaines, au nom des femmes béninoises et au nom de toutes les femmes des différentes associations qui existent au Bénin, nous implorons le pardon du père de la nation, qui est le président Guillaume Patrice Athanase. Nous lui demandons pardon en tant que mère. Nous lui demandons pardon de jeter un regard vers ces enfants qui sont en prison, qui sont de l'autre côté du pays. On lui demande pardon pour qu'il les gratifie, pour qu'ensemble nous construisions le Bénin. C'est à lui seul qu'appartient le dernier mot après Dieu. Assister à une prière ou pleurer à Dieu de libérer nos frères et sœurs qui sont en prison, c'est une grâce.
Mon souhait aujourd'hui que Dieu exauce les prières que nous venons de faire ce matin. Et nous demandons aussi au chef de l'État de pardonner, d'accepter nos doléances et de libérer nos frères et sœurs qui sont gardés depuis quelques années. Moi, je suis très contente et je demande à Dieu pour qu'il accepte nos prières, pour que Rekia et les autres sortent de la prison et ceux qui sont en exil aussi reviennent au pays. 5 ans après, la prière devient un cri du cœur, celui d'un Bénin qui aspire à tourner la page des rancunes pour écrire celle du pardon.